Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue pour mon retour sur la chaîne. Elle a changé de nom, maintenant elle s'appelle simplement Wiltemer. On va parler trading, crypto, lifestyle, pourquoi pas, on verra. Enfin voilà, enfin je me réveille. Après peut-être 1 an, 2 ans d'inactivité sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais revenir et refaire des vidéos YouTube parce que ça me manque et que ça fait du bien des fois de faire des petites vidéos. Donc on va commencer par CoinMarketCap, tu sais bien. Et si tu sais pas, moi c'est Will Tamer, je me suis lancé dans les crypto-monnaies en 2016, j'ai connu le Bitcoin à 400 dollars, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelait Le Petit Journal des Cryptos, je me suis fait striker par YouTube, du coup j'ai perdu ma chaîne, j'ai recréé une chaîne qui s'appelait Culture Crypto, que j'ai arrêté parce que je suis devenu papa, et que ça fait 3 ans que je suis papa, et que maintenant je me dis, ben voilà, il est peut-être temps que je reprenne un petit peu mes vidéos, parce que ça me manque. Un trader depuis 2009, directeur de supermarché, et passionné par le Bitcoin, la blockchain, les crypto-monnaies en général. Voilà, maintenant c'est pas ici que tu vas entendre parler de memecoin et de tous ces trucs un peu voilà actuels. Moi je suis un vieux de la vieille, je suis un petit peu un Bitcoin maxi, comme on peut dire. Car pour moi, il n'y a que le Bitcoin qui est une vraie crypto-monnaie, même si les autres s'en inspirent, c'est la seule crypto-monnaie qui n'appartient à personne. Donc c'est la seule crypto-monnaie qui est libre et qui te donne pardon, ta liberté. Allez, on passe sur CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, tu vois que le market cap global est à 2,22 milliards de dollars, dire que je l'ai connu à 80 millions. Tu vois, ici, aujourd'hui, on prend 4,13%. Ben oui, le Bitcoin a chuté ces derniers jours. Nous allons analyser ça ensemble sur TradingView. Donc on a quand même un Bitcoin à 59 336 dollars. Il gagne sur 24 heures 4,27%. On a l'Ethereum qui a 2 995 dollars. Je l'ai connu à 2 dollars. Il y a le Tether qui est en troisième position, suivi du BNB et le Solana à 139 dollars. Eh bien, je n'aurais jamais cru ça, que le Solana se soit relevé après le scandale de FTX. Mais oui, il est toujours en cinquième position, bien devant mon petit Cardano qui franchement m'a bien déçu dernièrement. Mais bon voilà, on a le Toncoin aussi qui est plutôt pas mal, le Dogecoin en huitième position, suivi du XRP. Voilà, ça c'est tout pour le top 10. Alors cette vidéo est un petit peu décousue par rapport à l'habitude. Avant je faisais des lives, donc ici on va essayer de refaire des vidéos un peu enregistrées, comme ça j'aurai le temps de pouvoir les faire. Allez, c'est parti, on va sur TradingView. Mais avant, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur le compte Twitter, c'est @Weltemer. Donc ici tu as mon petit logo. Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, c'est ma petite devise. Donc voilà, moi je suis belge. Si tu me découvres, bienvenue à toi sur la chaîne. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne. On a aussi un compte Discord. Je vais essayer de refaire vivre la chaîne. Voilà. Le but, c'est vraiment de refaire vivre la chaîne. Ça va prendre du temps, petit à petit. Mais je pense que on s'est bien éclaté en 2017, 2018, 2019. Et je pense que on peut encore bien s'éclater maintenant. Voilà. Allez, c'est parti, direction TradingView. Et je vais expliquer un petit peu, moi, ce que je vois sur le Bitcoin et pourquoi est-ce que le Bitcoin a chuté et qu'est-ce que nous devons en tirer comme conclusion surtout. Alors, moi, j'utilise le MACD et les exponentielles moving average, donc les moyennes mobiles exponentielles. Il y a là 25, 50, 100 et 200. Pour moi, c'est les plus importants. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc voilà. Ce que je voulais te montrer, c'est qu'à chaque fois que le Bitcoin est venu titiller la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, tu vois, après, nous avons eu un petit pump des familles qui fait bien plaisir, tu vois, et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, hop, on vient toucher ici la moyenne mobile 100, et on te fait un petit 85%, donc on passe de 39 000 dollars à 74 000 dollars, plus ou moins, on va dire 73 656 dollars, donc on a quand même un mouvement haussier qui est assez sympa. Je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que c'est plutôt sympathique comme mouvement haussier. Alors on va revenir dans le temps et voir à chaque fois qu'on est venu chercher ici. Tu vois, regarde ici en 2020, avant le all-time high, on est venu faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Bitcoin monte un petit peu, puis il dump, il revient sur la moyenne mobile 100, hein, il vient même chercher ici, il vient même titiller la moyenne mobile 200, et on est à 9000 dollars, ok,
on est toujours à 9000 $, et après ça, on a un big pump qui nous amène à 41 000 $, suivi de corrections, de pump, de correction, de pump, de correction, de pump, avec des hauts de plus en plus bas et des impulsions de plus en plus moins fortes, et on est venu chercher le all-time high en avril 2021. Donc, tu retiens bien moyenne mobile, ici, moyenne mobile 100, moyenne mobile 200. Ici, pareil, hein, si tu regardes bien, hop, tu vois, là, on a surfé entre la moyenne mobile 50, on est venu toucher 2 fois la moyenne mobile 100, et hop, après, on a monté encore. Voilà, tu vois, on va prendre le plus bas, on va chercher le plus haut, c'est 41%. Ici, ici, on a quand même fait, tu vois, pré-bulle, on a fait vraiment on a un gros dump, quoi. C'est ça qui est important de comprendre. On a perdu quand même 20% pré-bulle, et puis après, bam, c'est parti. Euh, Ici, ça c'est le dump du mois de mars 2020, où j'ai perdu 400 000 $, et où maintenant, à cause de ça, je dois continuer de retravailler, et que je refais partie un petit peu de la rat race, comme on dit. Voilà, j'ai loupé ma chance. Voilà. Alors ici, eh bien, on est venu encore titiller la moyenne mobile 100. On a rebondi hein, à 2900 $. Et après, on est venu chercher le all-time high 2017. Tu vois, là, à 19 000 et des chics. 19 655 $. Sur Bitstamp, bien évidemment. Et puis, encore pareil ici, on est venu chercher entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200. Et de là, on est venu reprendre encore, tu vois, hop là, 171%, 172%, pardon. Donc voilà, que se passe-t-il sur les crypto-monnaies en ce moment? Pourquoi est-ce que le Bitcoin dump? Ben, le Bitcoin est en train de se préparer, tout simplement, à nous faire un pump des familles que je te raconte pas. Ça va être un truc de dingue. Ou pas, encore une fois, n'oublie pas, moi, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto, qui n'est pas trader professionnel, mais qui fait ça depuis assez longtemps et qui connaît assez bien le Bitcoin quand même pour plus ou moins se dire que va-t-il se passer. Maintenant, encore une fois, si j'étais si bon, je serais millionnaire et je ne travaillerais plus en tant que directeur de supermarché, bien évidemment. Mais bon, ce n'est pas grave. Ici, qu'est-ce que je vois? On est venu titiller la moyenne mobile 100. On a monté, on est venu chercher un nouvel all-time high presque à 74 000 $. Depuis, on fait des... Alors moi, c'est pas compliqué, je traite avec les hauts et les bas et les patterns, mais tu t'apprendras ça si tu ne me connais pas, ceux qui me connaissent, ils savent bien. Depuis, on fait des hauts de plus en plus bas, tu vois, et on fait des bas de plus en plus bas. Alors, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, ça montre une tendance baissière, tu vois. Maintenant, ce qui est important, cette tendance baissière, où va-t-elle nous amener? Mais elle risque peut-être de nous amener ici, tu vois, parce que ici, tu as toute une grosse zone de résistance, pardon, une grosse zone de support, tu vois, que je viens de te faire en vert, tu vois, et ça correspond avec la moyenne mobile exponentielle 200. Alors, soit on va continuer, on va venir chercher la moyenne mobile 200. On va prendre le pinceau, tu vois, soit on va prolonger cette moyenne mobile 200, le cours va venir ici, et puis après on va rebondir et on va repartir à la hausse, soit on peut, si on casse cette moyenne mobile, bien évidemment repartir dans un bear market. Est-ce que on a fait le all-time high de ce cycle? Ça, c'est la grosse question. Beaucoup de personnes vont me demander. Et écoute, ici, je suis en daily pour le moment. Et pour savoir ça, ben, il faut se mettre plus en weekly. Et encore, il faut même se mettre en monthly. Et ça, on va le faire après. Moi, ici, je te montre juste que en daily, souvent, lorsque le Bitcoin vient taper sur la moyenne mobile exponentielle 100 et surfe entre la 100 et la 2, juste après, bam, ça part vers le haut. Maintenant, est-ce que ça va le faire encore ici? Écoute, moi, je suis pas Madame Irma. Hein, je ne saurais pas te dire si ça va le faire. Tout ce que je vois... Attends, hein, hop. On va prendre la ligne horizontale, ici. C'est compliqué. Moi, pour moi, il faudrait que le Bitcoin vienne sur cette zone ici, tu vois. Ce serait vraiment l'idéal. Parce que, tu vois, là, on a vraiment eu une petite zone de compression. Hein. Comme ça, on va faire un petit peu plus propre. Voilà, tu vois, entre 50 et 52 000 $, mais ce serait vraiment l'idéal que le Bitcoin redescende vers 50 à 52 000 $. De toute façon, il est en train de faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc, il n'y a pas mille choses qui peuvent arriver. Pour moi, on va venir chercher la moyenne mobile 200 dans ces eaux-là.
Encore une fois, moi je suis pas trader, mais il y a moyen qu'on vienne chercher dans ces eaux-là, 52 000 dollars. Si demain on a 60 000 dollars, tu me diras, ben Wiltemer c'est un gland. Non, Wiltemer il te dit juste que c'est une hypothèse. Maintenant, ça c'est sur du daily. Ce qu'on va pouvoir peut-être faire, c'est regarder un petit peu sur le weekly ce qui se raconte. Tu vois? Donc on va enlever tous ces hauts, ces bas, hein, parce que là on est sur du daily. On va regarder sur du weekly. Alors sur le weekly, tu vois que sur le weekly, on est venu taper pile poil la moyenne mobile 25, exponentielle bien évidemment. Et là, tu vois qu'on avait fait pareil. Ok? Puis bon, là, on est en bear market, on commence à remonter. Mais avant le bull, tu vois, pré-bull, et voilà. Hop, j'enlève ça, comme ça tu vois un petit peu. J'enlève ça aussi. On va venir zoomer ici. Voilà. Et tu vois qu'ici c'est pareil. On est venu vraiment sur la moyenne mobile exponentielle 25, surfer juste avant de partir vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pareil, on est venu toucher la moyenne mobile 25 juste avant de surfer vers le haut en 2017. Et pareil ici, tu vois. Donc, je pense que même le weekly te montre que c'est possible qu'on vienne retaper. Puis on a vraiment rebondi dessus là, tu vois, regarde comme là, comme ici, et c'est quelque chose qui arrive. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que là, ici, on a un dead cross sur le MACD. Ça, c'est le seul truc qui m'embête. On a un dead cross sur le MACD. Conclusion. Est-ce que le Bitcoin va faire comme en 2021? Est-ce que après le premier all-time high, il va chuter, il va revenir sur la moyenne mobile 50, qui correspond avec une zone ici, tu vois, en semaine ici de compression, on pourrait venir chercher un petit 45 000 dollars. Tout ça, c'est en weekly, hein, ça va prendre du temps. Et encore une fois, c'est si. Hein, mais en tout cas, il y a un dead cross ici qui s'est fait. Il y a le MACD qui est passé en dessous de son signal. La dernière fois que le MACD est passé en dessous de son signal, c'est ici. Pour ceux qui me connaissent et qui me regardaient à ce moment-là, en 2021, ça fait quand même un bail que je m'ai fait dire, j'avais dit, attention, on va partir en bear market. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a dumpé, puis c'est remonté, mais il n'y avait pas de volume. Regarde le volume ici, comparé à ce volume-là, ça a été artificiel, tu vois. Donc, hop, on a repris quand même la moyenne mobile. On s'est remonté, mais après, ça s'est écroulé, tu vois. J'ai peur que ça puisse arriver. Voilà, parce qu'on a fait une belle montée. Hop, depuis ici, on va se mettre avec l'élément, tu vois. Le plus bas, c'était là, le plus haut, c'était là. On a fait 376%. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ben, il y a une chance qu'on vienne chercher plus bas. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? Ben, alors, tu prends le Fibonacci. Fibonacci, hop, tu viens du plus bas vers le plus haut. Et tu vois qu'ici, tu as même le 61,8 de Fibonacci. Tu as le 23,60, tu as le 38,20. Eh bien, ici, regarde, tu as une petite zone de compression en weekly qui serait assez sympa à venir chercher. C'est le 38,20, une bonne petite correction, le 38,2% de Fibonacci, on viendrait là-dessus, on repartirait peut-être vers le haut. Si on casse les 38,20, ben, il y a les 50%, et ça correspond presque à cette zone-ci ici que je t'ai montré, tu vois, à 44 000 dollars. Et si on casse ça, tu as le Golden Pocket. Ben, Golden Pocket, si on vient le chercher, c'est 37 000 dollars. Et là, ça correspond encore à une zone que tu peux voir ici entre 35 000 et 37 800 dollars. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, parce que bon, là, c'est du weekly. Encore une fois, le weekly, c'est bien. Mais on va regarder sur du monthly. Le monthly, il nous dit, tiens, que se passe-t-il? Alors le monthly nous dit, écoute, ne t'excite pas trop, parce que regarde, tu vois ici, on a eu un dead cross là, après le deuxième all-time high. Par contre, ici, tu vois que il commence déjà à avoir la même chose ici que là, c'est-à-dire que les histogrammes commencent à chuter. Tu vois. Donc le Bitcoin pourrait petit à petit diminuer, rebondir ici sur les 49 000 dollars, repartir un petit peu, pour après s'écrouler. Encore une fois, moi, je suis pas Madame Irma, j'en ai aucune idée, mais regarde un petit peu ce que tu peux voir en monthly. En monthly, tu peux voir, hop, tu fais ça, tu fais ça. Bref, on peut venir, c'est plausible, je ne dis pas que ça va arriver. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pardon, c'est ça que je voulais faire, c'était ça. Là, on peut venir ici
chercher. On peut venir chercher ici. Hop. Pour après, on va repartir. Rien ne te dit que... Tu vois, c'est possible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est possible. Moi, personnellement, ce que je pense réellement, la vérité, je pense sincèrement que le Bitcoin, là maintenant, il est en train de venir chercher du support dans cette zone. Et je crois, enfin je pense, pardon, je crois, c'est de l'ordre du divin, hein, c'est quand tu vas à l'église et que tu vas prier, tu vois, tu crois. Moi, je pense pas la même chose, c'est mon intellect qui essaye de trouver une solution. Je pense qu'il est plausible qu'on vienne chercher les 53 000 $. Voilà, c'était Wiltemer, ça me fait plaisir de refaire une vidéo. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge, mettez des commentaires. Je réponds à tout le monde normalement, sans problème. J'ai plus de générique de fin, j'ai plus de générique de début, il faut que je refasse tout ça, il faut que je me remette mon studio à jour pour que peut-être je remette mon visage et peut-être que je recommence des lives. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ça fait super du bien, ça fait super plaisir de refaire une petite analyse technique du Bitcoin avec vous. J'ai mis tout ça de côté parce que ma vie de père a été plus forte que le reste. Et maintenant, j'espère que je vais pouvoir trouver du temps pour réussir à vous faire des vidéos parce que franchement, ça donne la patate. C'était Wiltemer et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.